Salut à tous, bienvenue sur 01 TV et bienvenue pour ce nouveau numéro du 01 Hebdo. On est très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour toute l'actualité high-tech de la semaine. Jérôme, bonjour. Bonjour François, salut à tous. Voici le sommaire de ce 275e 01 Hebdo. On va bien sûr débriefer ensemble la nouvelle Freebox, la Freebox Pop qui a été dévoilée cette semaine. Vous saurez tout en détail avec Amélie Charnet dans un instant. Et puis, vaut mieux quand même brancher une bonne télé à sa box télé. Comment choisir sa télé? Eh bien, Dimitri Charitsis va tout nous dire, ce sera dans quelques minutes. Et on va parler de son également, François, avec un gros plan sur une enceinte signée Huawei. Je crois même qu'il y a du Devialet dedans. C'est Jean-Sébastien Zanqui qui va venir nous expliquer ça. Et puis on va parler sécurité, les forces de l'ordre face aux messageries chiffrées. Et ce sera notre expert sécurité qui viendra nous en parler, Gilbert Kallenborn. Un sujet passionnant. Ouais. On terminera en beauté avec Jordan Cosino, bien entendu, qui visiblement est déjà en configuration plage. Elles sont grosses quand même ces sandales, hein, j'ai l'impression. On verra ce qu'il nous a déniché sur le web. Bon, écoutez, voilà, vous savez tout. Encore une fois, un 01 Hebdo bien riche. Merci d'être là comme chaque jeudi. C'est parti. Jérôme Colombin, le 01 Hebdo, tu le regardes comment? Sur YouTube, sur 01net TV, sur les box? Moi, je le regarde partout. Je le regarde partout. C'est ça. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que nous sommes partout, presque. Voilà. Eh bien, voilà, vous le savez, on est sur le web, mais aussi sur les box. Rappelle-moi les canaux. Oula! Je sais que tu es incollable. Vas-y. Mais oui, tentez. Vous avez une box SFR Canal 32. Bien. Vous êtes sur une Freebox, et peut-être même la nouvelle Freebox Pop, si vous l'avez déjà reçue. Mais ça, on va poser la question à Amélie. 231. 231. Vous êtes chez Orange, 141. 141. Et vous êtes Parabole Fransat, 81. Ben voilà. Et puis on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube et sur 01nettv.com. Voilà, on est un peu partout. À retenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce 01 Hebdo estival et d'attaquer l'actu, peut-être notre question orange traditionnelle, comme chaque semaine. Mais tout à fait, mon cher Jérôme. Ah, voilà. Donc la semaine dernière, François, de quoi parlions-nous? Alors, la semaine dernière, on vous posait cette question. Trouveriez-vous normal qu'il n'y ait plus de chargeurs fournis avec les smartphones? Ouais, moi, je trouve ça normal. Hein. On avait réagi. Secret du vote, je le dis. Suite à cette rumeur persistante du côté de chez Apple, le prochain iPhone pourrait être livré sans chargeur. Eh bien, écoutez, votre réponse est quand même assez cinglante. Ouais. C'est 75-25, on est d'accord. 75% non, vous ne trouvez pas ça normal. Oui, voilà, un petit chouïa qui reste. Ouais. Donc c'est quand même assez important. Hein. Ouais. Alors que moi je trouve que c'est une bonne décision en matière de protection de l'environnement. Voilà. Bon, cette semaine, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose et on va parler de box télé, Jérôme. Tiens donc. Oui, puisque dans un instant, on va vous faire découvrir la nouvelle la Freebox Pop, pas facile à dire, hein. Non, Freebox Pop. Et on vous questionne justement sur votre box télé. Oui, puisque vous le savez, la box télé n'est plus forcément obligatoire. Il y a plein de solutions de contournement, télé connectée, Apple TV, boîtiers divers et variés. Alors vous, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez toujours votre box télé pour regarder la télé? Mais c'est amusant la tendance là. Alors ça vient de commencer, on est quoi? Ouais. Elle est quasi 50-50, ça va majorité évoluer. De oui, mais c'est quand même assez serré. Hein. Voilà, mais ça va être intéressant dans quelques jours de voir si cette tendance évolue. En tout cas, n'hésitez pas, c'est sur Twitter, le compte 01 TV. Vous pouvez répondre à cette question quand vous le voulez, vous avez une semaine pour le faire. Voilà, on attaque tout de suite 01 Hebdo avec l'actu. Et pour l'actu, nous accueillons Amélie Charnet, bonjour. Bonjour. Bonjour Amélie, bienvenue, notre spécialiste télécom, vous le savez, la déesse du très haut débit. Oui, la king de l'Ethernet, la queen de l'Ethernet. Quitte à parler de très haut débit, je préfère que vous m'appeliez la déesse de la fibre optique. De la fibre optique. La déesse de la fibre optique. Oui, parce que la 5G, c'est pas encore trop à la mode. Hein. Pas encore. Peut-être que ça viendra. Alors, bon, l'actualité, évidemment, s'est faite du côté des télécoms cette semaine avec Free qui a annoncé la nouvelle Freebox Pop. Au passage,
eh bien, on espère que vous étiez là. Oui, que vous étiez là et que vous avez pu eh bien, regarder l'interview exclusive que 01 TV vous a proposée quelques minutes après le lancement de cette box. Une interview que vous pouvez retrouver à la fois en multidiffusion sur la chaîne 01 TV, mais aussi sur YouTube et sur 01nettv.com. Xavier Niel qui a annoncé pas mal de choses durant cette interview, Jérôme. 55 minutes avec Xavier Niel. On a abordé plein de sujets. On s'est tout dit. Tout. On ne s'est pas ménagé mutuellement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille d'aller voir cette interview assez intéressante. Avec quelques exclus concernant l'eSIM qui va enfin arriver chez Free Mobile dans les semaines qui viennent. On a parlé aussi de la VoLTE, vous savez, cette technologie qui vous permet d'avoir une meilleure qualité de son lorsque vous passez un coup de fil. Donc voilà, il y a pas mal d'informations. Si vous êtes un passionné des télécoms, je pense que c'est une interview qui vous intéressera. Et donc, cette box, on a besoin maintenant de se poser un peu. De décrypter tout ça. D'en reparler et de décrypter, de voir un peu le pour, le contre, le bien et peut-être le moins bien. Amélie, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle Freebox Pop ? J'ai trouvé que c'était un positionnement malin de Free. Alors, tout le monde a titré sur le fait qu'il se recentrait sur ses fondamentaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'elle n'était pas non plus si innovante que ça par rapport à la Freebox Delta. Mais c'est surtout qu'il se recentre sur du milieu de gamme au niveau du tarif. Donc, il parle même de cœur de gamme. Ça va être la box qui est censée fidéliser le plus de gens, attirer le plus d'abonnés, qui va être vraiment leur box phare. Et j'ai trouvé ça plutôt malin. Le design, pour moi, est très réussi. J'adore vraiment... oui, elle est toute petite, elle est ronde. Elle est petite, elle est ronde. Un petit côté coulommier camembert, quand même. Ce design, il est possible uniquement parce que c'est du vieux Wi-Fi 5. Il faut quand même être très clair. Et d'ailleurs, je crois que tu en as parlé à un moment donné dans l'interview avec Xavier Niel. On lui a demandé pourquoi elle n'était pas Wi-Fi 6, cette box. Si cette box avait été Wi-Fi 6, ça n'aurait jamais été possible de faire ce format-là. Et à un moment donné, ils seront obligés d'arriver à un format vertical quand il y aura beaucoup d'antennes. La structure d'antenne n'est pas possible en Wi-Fi 6 avec ce form factor. C'est pour ça que la box de Bouygues est beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, parce qu'elle a plus d'antennes. Mais ils seront tous obligés d'en arriver là à un moment donné. Et c'est pour ça que Xavier Niel pousse les répéteurs, en fait. Oui. Bon, après, tu vas sans doute nous l'expliquer, mais en fait, on peut très facilement... Il y a un répéteur qui a livré, je pense, avec la Freebox Pop. Ça prouve peut-être que le Wi-Fi de cette Freebox Pop, sans répéteur, n'est pas forcément le meilleur, mais en mettant des répéteurs de dernière génération, on peut couvrir une maison. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'essentiel ? C'est une autre stratégie de la part de Xavier Niel, en fait. Alors, il y a un point positif, un point négatif. Le point positif, c'est que c'est le premier opérateur qui permet de construire un réseau maillé chez soi. Ça veut dire que vous allez pouvoir commander plusieurs répéteurs. Et donc, au lieu de se contenter d'avoir un seul routeur qui délivre le Wi-Fi, vous allez avoir plusieurs points d'accès qui vont communiquer entre eux. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez gagner en couverture, mais aussi en débit, là où vous aurez été trop éloigné pour avoir un bon débit mais de les votre autres box. opérateurs aussi proposent des répéteurs. Un seul répéteur. On ne peut pas en commander plusieurs et on ne peut pas construire un réseau maillé. Donc, c'est encore quelque chose qui se fait très peu en France. Et donc, ça, c'est une chouette innovation. En revanche, le choix du Wi-Fi 5, il est indéfendable. Et là, je l'ai trouvé de très mauvaise foi quand même. Je suis désolée, il dit qu'il veut attendre qu'il y ait une bande de fréquences supplémentaire et une nouvelle évolution du Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E. Je trouve que ça ne se justifie pas du tout. On a un peu de mal, effectivement, à comprendre cette décision. Oui, après, je pense qu'il y a des considérations économiques, parce qu'on sent que voilà, c'est une box dont le développement a dû être compté en termes de moyens. Et c'est vrai qu'à rajouter une puce... Alors, on lui a posé la question... Oui, il dit que c'est pas ça. Il dit que c'est pas ça, que ça coûte quelques centimes de plus. Après, c'est peut-être difficile à vérifier, mais bon. Et j'ajouterais, Pierre Fontaine a fait un excellent article là-dessus. Il y a un choix encore plus étrange, c'est qu'en Wi-Fi 5, ils auraient pu choisir de faire du tri-band et ils font du bi-band. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, un canal 2,4 GHz et un autre canal 5 GHz. Il y a plein de routeurs Wi-Fi 5 qui sont tri-band avec 2 canaux sur le 5 GHz. Et ce choix-là n'a pas été retenu. Donc, il y a vraiment des choix un peu contradictoires. Il y a du très bon et du plus discutable. Ouais. Cela dit, à part ça, je pense quand même que ça va être un gain pour les utilisateurs d'avoir ces répéteurs. Et en plus, il offre un débit quand même qui est non négligeable, puisque c'est du débit partagé de 5 gigabits. Avec plusieurs ports Ethernet. On en a un à 2,5 gigabits et ça, pour le coup, je pense que c'est une première. Et on en a 2 autres à 1 gigabit. Donc, au niveau connectivité, on est quand même sur du très, très, très confortable. C'est du très, très haut de gamme par rapport à ce que font les autres opérateurs. Oui, bien sûr. Après, est-ce que derrière ça, il n'y a pas une espèce de pré-désengagement de la part des opérateurs ?
au profit de solutions tierces qui sont forcément meilleures, etc. C'est-à-dire que si on veut un super Wi-Fi, un super réseau, la meilleure solution, c'est peut-être de prendre un routeur d'une marque de Netgear ou autre. Alors, oui, moi je pense sérieusement, la meilleure solution aujourd'hui, c'est pas le même prix, c'est plus compliqué, mais est-ce que malgré tout, c'est pas du tout l'argumentation de Xavier Niel. Il dit que eux, ils sont les derniers à faire leur hardware, leur software, et qu'ils peuvent rivaliser et qu'ils veulent vraiment généraliser ces équipements pour que les gens aient une meilleure connectivité. Ils restent très offensifs, alors que les autres opérateurs ont déjà, on a l'impression, abandonné la bataille. On l'a aperçu, là, il y a une jolie appli, apparemment, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, un réseau, ça se gère un petit peu comme une petite entreprise dans la maison. Donc on peut fixer les heures d'ouverture, de fermeture du Wi-Fi, etc. Elle n'a rien de novateur, c'est des fonctionnalités qui existent déjà, mais elle est très très bien foutue, c'est hyper fluide, c'est hyper simple à utiliser, c'est un vrai bon point, oui, encore une fois. En gros, cette offre Freebox Pop, elle n'est pas si novatrice que ça, elle a de très bons points, elle est très cohérente et elle n'est pas très chère. Et donc, franchement, c'est un très beau produit d'appel. Oui, elle est plus taillée vraiment pour répondre aux attentes de la majorité des utilisateurs aujourd'hui. Le rapport qualité-prix ? Alors, donc, on est à 39,99 passé la première année de promotion qui est à 29,99. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai quand même fait mon petit calcul. Si on veut ajouter tous les services de type Netflix, Canal+, Amazon Prime, on arrive à un prix qui dépasse celui de la Freebox Delta. Donc, qui sont, eux, compris dans le prix. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, vu qu'avec la Freebox Delta, on n'est plus obligé d'avoir le player de Vialet à 480 €, on peut prendre le décodeur Player Pop. Donc, celui qui veut vraiment un package hyper complet, Netflix, Amazon Prime et Canal, il a intérêt à prendre l'offre commerciale Freebox Delta avec le player Freebox Pop. Ça lui coûtera moins cher que de prendre la totale avec la Freebox Pop. Il faut bien réfléchir. On parle aussi de la puissance du réseau. Xavier Niel annonce 5 gigas en fibre, bien évidemment, 5 gigabits. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est une avancée aussi par rapport aux autres opérateurs ? Il faut toujours rajouter partagé. Donc, si vous branchez directement un équipement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le modem, il n'y a aucun port à 5 gigabits en fait. Il y a un port à 2,5 gigabits et 2 autres à 1 gigabit. Et ça reste du théorique, donc c'est quasiment jamais possible d'atteindre les sommets que les opérateurs annoncent. Il faudrait être dans des conditions optimales de labo et c'est jamais le cas. Donc, mais ça reste très bien. Je trouve que c'est un chiffre qui a quand même une valeur partagée. Voilà, dans une famille, c'est important de se dire, si tu as 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, pour 5 personnes, c'est mieux que d'avoir que 30 mètres carrés, quoi. Après, donc il n'y a que la Freebox Delta qui fait mieux, avec, ils disent 10 gigabits, mais en fait c'est 8 gigabits théoriques. Et alors, il faut attendre, à mon avis, une surprise à venir de la part de Bouygues Telecom, parce qu'ils ont quand même commercialisé une box avec un port, c'est les seuls, de 10 gigabits. Donc, mais ils ne proposent pas l'offre commerciale qui va avec. Mais bon, ça me paraît évident qu'à un moment donné, ils vont faire évoluer leur offre. Alors là, ça sera une bataille de débit entre Free et Bouygues, je pense. Alors, après, il y a, on va dire, la cerise sur le gâteau, cet abonnement donc, de 4G illimité pour 10 € pour un mobile. Par mois, couplé à cette offre-là, ce qui fait que pour 39,90 plus 10 €, enfin 9,90, je me retrouve avec un abonnement 4G illimité. Ça, c'est peut-être le coût à la Free, non ? Oui, donc en fait, cet abonnement, il coûte 19,99 € quand on n'est pas abonné Freebox. Il était gratuit quand on avait accès à la Freebox Révolution ou à la Freebox Delta. Donc en fait... non, l'abonnement illimité n'était pas gratuit. Il fallait oui, tu as raison, pardon, excuse-moi. C'était pas... 19,99 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ça reste une très très bonne affaire. Et il a embrayé ensuite sur le... On parlait du débat des sénateurs qui voudraient supprimer les forfaits data illimitée que Free est le seul à proposer. Donc pour lui, c'est une mauvaise réponse à une bonne question environnementale. Mais il a sans cesse répété que lui, en tant qu'opérateur, il était là pour apporter le plus de data possible, le plus de débit possible. Donc il y avait vraiment une réaffirmation du rôle de l'opérateur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'est que Xavier Niel a présenté tout seul la conférence de presse, alors que pour la Freebox Delta, il avait fait intervenir tout le staff, puisque c'est lui le fondateur de Free, mais c'est plus lui qui est le PDG. Et là, on n'a pas vu le top management intervenir. Il était seul en scène. Donc on sent vraiment là, au niveau stratégique, il resserre les boulons, il reprend en main Free quand même. Oui, c'est vrai. La télé ?
Oui, l'offre télé, donc on l'a dit, c'est une offre avec une nouvelle interface. C'est une box Android TV. Oui. Ça, il n'y a pas de, on va dire, pas de secret. On le savait. C'est plus facile à développer, une box avec Android TV. Mais malgré tout, avec une interface qui est faite maison, on a l'impression. Oui, alors c'est un petit peu particulier comme positionnement, puisqu'ils ont développé tout simplement une application Android qui s'appelle Oki. Donc OQ2E. Oui, c'est compliqué ça. Et en fait, on peut ne jamais naviguer en dehors de cette application et ne jamais accéder au magasin d'applications de Google si on veut. On peut vraiment rester dans l'univers de Free. Ils ont tout rassemblé. Voilà, donc on accède à toutes les fonctionnalités. Il y a le Startover qui fait son apparition, il n'y avait que le contrôle du direct pour le moment donc, chez Free. Startover, possibilité de repartir à zéro sur un programme diffusé en direct. Voilà. Évidemment, accès à plus de 200 chaînes, le contrôle du direct, toutes les fonctionnalités classiques. Mais l'application est très bien foutue, très sobre, très fluide. Encore une fois, c'est pas si innovant que ça, mais c'est un vrai confort pour l'utilisateur. C'est très pratique. Semble, on l'a pas encore prise en main réellement. Voilà, elle est déjà disponible, cette Freebox Pop? Oui, alors ça, c'est important de le dire. Elle est disponible pour les nouveaux abonnés. Oui. Pour les anciens abonnés, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour ceux qui ont la Freebox Mini 4K, la Freebox Revolution et la Freebox One. Mais ceux qui ont la Freebox Delta, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir encore patienter un tout petit peu. Merci beaucoup Amélie. Et puis si vous voulez vraiment tout savoir sur cette box, vous allez sur zeronet.com. Voilà, une box de plus dans le paysage. Tiens, vous savez qu'à propos de box, il y a un anniversaire ce week-end. Ah oui, dimanche, c'est l'anniversaire de la Livebox d'Orange. Qui a, à quel âge? Elle a 16 ans. Eh bien voilà. Bon anniversaire à la Livebox qui a su aussi évoluer. Qui a su aussi évoluer, voilà, c'est marrant. À la fois la version réseau et la version télé. Merci beaucoup Amélie. On poursuit dans l'actu de cette semaine, Jérôme, avec Apple qui autorise désormais des boutiques à faire réparer un iPhone de manière sécurisée. Et oui, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que si vous avez besoin de faire réparer votre iPhone, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en revanche, vous savez que c'est en général très cher, sur rendez-vous, c'est compliqué, il faut aller dans un Apple Store, etc. Et Apple, auparavant, n'aimait pas trop que des artisans tiers qui n'étaient pas reconnus mettent leur nez dans leur iPhone. Ou alors c'était hors garantie, bien entendu. Mais maintenant, effectivement, on va voir revenir en force. Alors d'abord, ce qu'on appelle les premium resellers, c'est-à-dire des magasins qui ne sont pas Apple, mais qui sont un peu agréés Apple. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus de boutiques qui devraient proposer ce genre de réparation. C'est plutôt pas mal. Il faut espérer que le service après-vente ne s'en ressentira pas, car c'est quand même un des points forts de cette marque, il ne faut pas l'oublier. Tiens, on parlait d'Apple, justement, une offre qui va intéresser tous les étudiants, Jérôme, qui va bientôt arriver. Exactement, c'est pas mal. Alors, ça vient d'être annoncé, là, c'est aujourd'hui. En fait, les AirPods, les oreillettes sans fil qui coûtent une blinde. Oui, on peut le dire. Mais ils font une opération, c'est vrai, je crois jusqu'au mois d'octobre. Pour les acheteurs de Mac et d'iPad, il y aura une paire d'AirPods offerts. Pas mal. Bon, c'est plutôt malin. C'est dommage qu'il n'y ait pas la même chose avec un iPhone, au fond. Mais on sent que voilà, tout est bon pour essayer de séduire les jeunes, les étudiants, de les faire entrer le plus tôt possible, si possible, dans l'écosystème Apple. Tiens, on parlait de box il y a un instant. L'actualité des télécoms aussi, c'est l'arrivée de Alexa sur les box SFR, Jérôme. Alors ça, c'est intéressant. Assistant vocal Alexa qu'on trouve maintenant sur des tas d'enceintes différentes. Effectivement, il fait son apparition depuis cette semaine. Oui, sur la box SFR 8. Sur la box SFR 8. Voilà, donc il y avait déjà un assistant vocal. Oui, on peut lui dire OK SFR. OK SFR pour, par exemple, changer de chaîne, etc., charger du contenu qu'il y avait sur la box. Et bien là, maintenant, on va pouvoir enrichir en fait sa recherche vocale avec l'assistant Alexa et toute sa profondeur. C'est-à-dire qu'on pourra demander plein de choses à Alexa, ce que ne faisait pas le OK SFR qui était en fait dédié en fait à la télévision. Mais en réalité, ça ressemble un petit peu à l'assistant Jingo d'Orange, puisque Jingo, c'est pareil, il est à la fois Alexa et Jingo. Bon, ce qui n'est pas forcément simple après, d'avoir deux assistants, savoir qu'est-ce que je demande à quel assistant, etc. Et surtout Alexa qui tisse sa toile dans l'histoire. Tout à fait. Ouais. Et puis alors, pourquoi en fait on parle d'assistant vocal dans cette box, c'est que cette box en fait intègre un haut-parleur, la box SFR 8. Donc c'est pour ça que vous pouvez écouter de la musique et la transformer en assistant vocal.
Très bien, voilà, c'est les news de la semaine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a aussi cette news de la part de Garmin, vous savez, le constructeur de bracelets et de montres connectées, qui est en train de généraliser sa technologie Garmin Solar sur ses montres. Et c'est peut-être justement l'une des fonctionnalités qui va se généraliser sur les montres connectées, Jérôme. Donc un capteur... Un capteur solaire qui est dans... Un capteur photovoltaïque. Voilà, un capteur photovoltaïque. Alors c'est assez compliqué, hein, mais c'est dans en fait l'écran de la montre. Il y a une couche, si vous voulez, technologique qui permet de récupérer de l'énergie solaire. Et alors ça a du sens avec ce type de montre parce que tu vois, ce sont des montres pour les sportifs, pour les explorateurs, pour les randonneurs. Et en fait, cette montre-là qui va capter du soleil va pouvoir alors non pas se recharger à 100%. Garmin est très clair là-dessus. Hein, cette technologie ne va pas vous permettre de recharger totalement votre montre, mais de prolonger l'autonomie. Bah oui, c'est un appoint en fait, ça lui permet de tenir plus longtemps, puisque forcément il y a toujours une question de rendement sur l'énergie solaire. Et aujourd'hui, une petite surface comme ça ne peut pas produire énormément d'énergie. Et Garmin le dit de manière très claire, hein, aujourd'hui l'énergie qu'on récupère n'arrive pas à compenser l'énergie que la montre dépense. Mais malgré tout, ça permet d'allonger quand même l'autonomie des montres. Alors ça arrive sur toutes les montres de la gamme Instinct, les Phoenix, les Tactix Delta, qui sont maintenant en technologie solar. Alors ça coûte un petit peu plus cher. Hein. On est sur des montres quand même assez haut de gamme. Hein. 399, 400 € pour le premier modèle. Donc voilà, mais pour tous ceux qui font des randonnées ou qui se servent beaucoup de cette montre connectée. Dans l'écran, en plus de l'affichage. Exactement. Très bien, voilà les petites news de la semaine que nous vous avions préparées. On va parler tout à l'heure de son avec Jean-Sébastien Zanqui qui va venir nous présenter une nouvelle enceinte. On va parler de cybersécurité avec un sujet incroyable. Vous allez voir comment en réalité il y a un réseau complètement sécurisé qui est utilisé très largement par des malfaiteurs du monde entier. Mais ils viennent de se prendre un gros coup de pied dans la fourmilière de la part de la police. Et puis on retrouvera Jordan. Mais avant cela, si on parlait un peu de télé. Oui, télé, comment choisir sa télé, Jérôme? Voici ce petit élément de réponse, ce grand élément de réponse avec Dimitri Charitsis. Acheter une télé, ça a l'air très simple, mais ça peut être aussi très compliqué. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner 2-3 conseils pour voir exactement ce qu'il faut regarder sur les fiches techniques des téléviseurs et choisir la télé qui correspond le plus à vos besoins. Là, c'est assez simple. Ça va dépendre tout simplement de la place qui est disponible sur votre meuble télé ou dans votre salon, dans le cas où vous l'accrochez au mur. Et là, l'un des conseils que l'on peut vous donner, c'est que si vous hésitez entre 2 tailles de diagonale, mieux vaut tout de suite opter pour la plus grande. C'est un des regrets qui revient le plus souvent chez les acheteurs de télé, avoir eu le choix entre 2 taille de télé et avoir opté pour la plus petite alors que la grande serait parfaitement rentrée dans le salon ou sur le meuble télé. Et le fait est qu'on s'habitue très facilement aux grandes tailles et qu'en réalité, une fois qu'on est passé ou une fois qu'on a vu l'image projetée à une grande échelle, on a du mal à revenir en arrière. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le pied. Chez certains constructeurs, le pied peut s'inverser pour revenir au centre du téléviseur et ainsi prendre moins de place sur le meuble. Et d'ailleurs, c'est aussi une donnée qu'il faut avoir en tête parce qu'un même modèle chez le même constructeur peut avoir 2 pieds différents et cette donnée-là peut faire varier le prix. La diagonale vaut aussi pour la définition du téléviseur. C'est évident que si vous vous projetez sur un téléviseur 8K, il y a peu d'intérêt à le prendre sur une petite taille, tout simplement parce que la différence entre la 4K et la 8K ne se voit qu'au-delà de 65 pouces. Et pour l'achat d'un téléviseur 4K UHD classique, nous vous conseillerons d'aller au minimum sur 55 pouces. L'OLED offre un meilleur contraste, 2 meilleurs angles de vue, des noirs plus profonds, mais il est plus cher. De son côté, le LED ou LCD offre un pic de luminosité plus élevé et surtout des prix plus attractifs. Sur ce point, il n'y a rien de plus important que de regarder les tests individuels, ceux qu'on fait par exemple sur 01net, et de voir si chaque téléviseur répond à vos attentes. Dans tout autre cas, il y a 3 paramètres à prendre en compte, la luminosité, le contraste et le HDR. Pour la luminosité et pour le contraste, c'est pas compliqué, vous allez tout simplement vers les valeurs les plus élevées. Quant au HDR, là c'est un peu différent. Il faut d'abord vérifier que son téléviseur est compatible avec un maximum de normes HDR. On a le HLG, le HDR, le HDR10+, et le Dolby Vision.
Enfin, un dernier point sur le rétroéclairage. Et là, il y a plusieurs types d'éclairage actuellement disponibles sur le marché. On a l'éclairage LED Edge, qui est un éclairage sur les côtés du téléviseur et qui offre pas forcément les résultats les plus précis. Et on a aussi l'éclairage Full LED, qui lui éclaire l'ensemble de la dalle. Et là, pour le coup, il y a une petite donnée à regarder lorsqu'on est acheteur de téléviseur, c'est le nombre de zones qui sont concernées. Très peu de constructeurs fournissent ce genre d'informations et c'est en ça que des tests réalisés en laboratoire sont notamment beaucoup plus pertinents que de fiches de produits bruts. Et voilà, c'est ça aussi, 01 Hebdo, des conseils bien précis pour vous guider si vous êtes par exemple en période d'achat de téléviseurs. Voilà. Et si vous voulez retrouver l'intégralité de cette vidéo, c'est sur zeronet.com. Là, c'était un petit extrait pour vous appâter, pour vous donner envie. On est malin. Avant de parler de son avec Jean-Sébastien Zanqui, un mot sur notre question 01 Hebdo Orange de ce jeudi. On vous interroge sur votre box télé. Utilisez-vous encore votre box TV ? Eh bien, c'est assez partagé encore. Eh bien, alors que Jean-Sébastien, ici présent sur le plateau, opine du chef pour dire... Enfin, il n'opine pas, il dit non du chef. Il dit, vous êtes quand même combien à dire oui, là, j'ai pas vu ? On est à oui 50,8, non 49,2. C'est vraiment kiff-kiff, là. C'est 50-50 quasiment. C'est intéressant. Mais c'est très intéressant. Et il reste encore 6 jours pour voter, donc ça sera intéressant de faire le point la semaine prochaine. Voilà, question 01net Orange à retrouver sur le compte Twitter de 01 TV. Et nous allons parler, comme promis, de son maintenant, c'est logique, hein, après l'image, le son, avec un nouveau produit que JS a testé, qui vient nous présenter. Mais d'abord, le petit jingle. Oui, je dis JS, entre nous. C'est Jean-Sébastien Zanqui, bien sûr. Jean-Sébastien Zanqui qui a testé une nouvelle enceinte. Et c'est une enceinte d'un constructeur qu'on n'attendait pas, en fait, dans ce domaine. C'est Huawei. C'est ça, effectivement. Huawei, on les connaît pour ses téléphones, on les connaît pour ses antennes relais. Mais on le connaît... Attention, pas de sujet qui fâche. Oui, je sais que c'est compliqué comme sujet. Mais on le connaît moins pour ses enceintes, puisque c'est sa première enceinte connectée, qui est disponible en Chine depuis déjà plusieurs mois, et qui arrive enfin en France. Elle est disponible ici. Alors on l'attendait avec impatience, parce que la Sound X, c'est son nom, a été conçue avec Devialet, la marque française bien connue, qui fait des enceintes magnifiques, les Phantom, d'une puissance assez extraordinaire. Mais alors pour la version chinoise aussi ? Bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Devialet et collabore avec c'est le même modèle qui est en France et en Chine. Alors déjà, il faut savoir que le constructeur français s'est occupé seulement des woofers, c'est ce qu'on appelle les haut-parleurs de basse, qui utilisent la même technologie que sur les Phantom, c'est-à-dire c'est la technologie push-push. Globalement, ce sont deux woofers qui sont mis dos à dos et qui permettent en fait d'annuler les vibrations. Comme les Twin en moto. Quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Et ça permet d'annuler les vibrations des deux haut-parleurs, parce que c'est des haut-parleurs qui ont ce qu'on appelle une excursion, c'est-à-dire un débattement quand même de 2 cm. Donc c'est beaucoup, surtout sur une enceinte qui fait seulement 20 cm de hauteur. Donc il faut effectivement cette technologie pour pas que l'enceinte se fasse secouer, tout simplement. Donc, sinon elle se sauve. Ouais, voilà, ça peut. Non, mais des fois ça peut bouger sur un meuble. Voilà, ça peut être compliqué. Devialet s'occupe des woofers, mais en revanche, Devialet ne s'occupe pas des tweeters, donc les haut-parleurs de médium et d'aigu, qui eux sont disposés tout autour de l'enceinte à 360 degrés. Ça, c'est justement Huawei qui a mis au point ces haut-parleurs-là. Alors, c'est marrant parce que justement, pour mettre au point ça, ils utilisent aussi une technologie qu'on appelle le beamforming qui est utilisée dans le secteur des télécoms. C'est-à-dire que ça nous dit quelque chose, ça permet en fait de diriger au mieux les ondes pour pouvoir justement répartir le son du mieux possible autour de l'enceinte. Donc c'est intéressant de voir que c'est le savoir-faire qui existe en télécom, parce que c'est des ondes aussi finalement, est utilisé pour tout ce qui est sonore. Alors clairement la qualité de l'enceinte, elle coûte 300 €, c'est une petite bombe, elle est hyper bien. C'est vrai. Les basses, franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, Devialet, ils sont champions là-dedans. Des fois même on peut leur reprocher que les Phantom Donc c'est soient pas un que peu du trop... marketing, quoi. Non, franchement, on sent vraiment qu'il y a une intégration là intelligente. Pour ce modèle-là, c'est
clairement pas que du marketing. Et d'ailleurs, on voit un peu la différence par rapport aux aigus et aux médiums qui sont un peu plus criards, voilà, alors que c'est quand on monte le volume, des fois, mais à volume raisonnable, c'est en tout cas une très très bonne enceinte. Alors, c'est un petit look HomePod. Hein. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Et c'est intéressant parce que sur les côtés, il y a vraiment des ouvertures pour voir les haut-parleurs de basse qui bougent. C'est assez impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est, on va dire, une réussite totale au niveau sonore, sauf qu'une enceinte en 2020, c'est plus seulement du matériel, c'est aussi du logiciel. Et au niveau de Huawei, c'est un petit peu compliqué parce que pour l'instant, par exemple, il n'y a aucun assistant vocal qui est intégré à l'enceinte. Alors qu'elle a des micros intégrés qui sont là, qui sont dispo. En France, elle est commercialisée sans assistant vocal. En fait, Huawei nous a raconté qu'ils attendent la localisation de leur assistant vocal qui s'appelle Xiaoyi en Chine, et qui sera disponible en France sous le nom de Celia en septembre, pour pouvoir justement proposer cet assistant vocal. Celia. Voilà, Celia. Qui sera le Alexa de Huawei. Exactement. Ou le Google de. C'est tout à fait ça, on pourra s'en servir pour lancer du son. Il y a aussi un autre manque, c'est qu'il n'y a aucun service de streaming intégré, embarqué. C'est-à-dire qu'il n'y a ni Deezer, ni Spotify. Donc on est obligé de passer par le Bluetooth. Voilà, et en fait, il n'y a même pas Huawei Music qui a été lancé récemment et qui est le service maintenant que justement Huawei a lancé pour suppléer la perte, on va dire, des services Google. Donc pour lancer la musique, c'est comme tu disais François, que du Bluetooth, ou alors, parce que là aussi, comme il n'y a pas Google, il n'y a pas de système Chromecast, donc on ne peut pas diffuser sa musique depuis son smartphone non plus. Ou alors, on peut utiliser, elle est certifiée iRes, on peut utiliser des fichiers non compressés, mais dans ce cas-là, il faut passer par le UPnP, donc l'Universal Plug and Play, là, il faut démonter qui est un système sans fil, mais du coup, il faut une autre application qui va lire les fichiers UPnP qu'on a en local sur son téléphone. C'est le sans fil du XXe siècle. Voilà, exactement. C'est vraiment l'ancêtre des AirPlay, des Chromecast. Donc c'est un petit peu compliqué de manière logicielle. Et clairement, voilà, c'est une super bonne enceinte au niveau son. Et on voit que l'absence encore une fois, de Google là-dessus, même sur une enceinte, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on pourrait imaginer que Deezer soit là, tout à fait, ou Spotify. Ça n'a rien à voir avec Google. Des services américains. Exactement. Et alors là-dessus, Huawei l'a peut-être lancé un petit peu vite. Et ils nous disent qu'ils sont en train de effectivement travailler sur cette intégration, mais ça n'arriverait pas avant plusieurs mois. Donc c'est dommage. C'est une enceinte qui est très très bonne au niveau sonore, mais qui au niveau logiciel pour l'instant on sent immature. Voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Jean-Sébastien, on peut en apérer deux en même temps ou ça n'a pas de sens? Pas pour l'instant. Non. Voilà, D'accord. ça aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de système stéréo sur cette enceinte. C'est rigolo parce que finalement, on en a déjà parlé avec François. Régulièrement, ça revient sur le tapis, mais la stéréo, c'est presque un truc qui est en train de passer de mode ou quoi? Oui, alors que c'est dommage, parce qu'avec un bon système stéréo, on parle beaucoup de spatialisation. Ne me lancez pas sur ce sujet, s'il vous plaît, parce que je vais m'énerver. Voilà, non, mais c'est la spatialisation. On parle beaucoup de spatialisation, le Dolby Atmos, etc. Ouais, tout ça. Mais en fait, deux enceintes stéréo très bien réglées, on a une image sonore qui est déjà fantastique. On peut, sur du bon son et des bonnes enceintes, distinguer les instruments à leur place, etc. Et c'est quelque chose d'assez formidable. Et pour l'instant, il n'y a pas ça sur la Sandix non plus. Très bien. On attend la chute pour 300, 400 euros. 300 euros. Okay. Ouais. En tout cas, elle est belle. Très belle. Elle est très belle et très réussie au niveau sonore. Ouais. C'est super. Écoute, reviens comme ça régulièrement nous parler d'enceintes. Avec plaisir. Audio, c'est vrai que c'est un créneau auquel on doit s'intéresser. Tout à fait. Voilà. Et Jean-Sébastien Zanqui qu'on retrouvera dans De quoi je me mêle cette semaine avec Emmanuel Paquette. Exactement. À demain. À demain. Jean-Sébastien. Allez, on va parler sécurité maintenant, Jérôme. Yes. Avec Gilbert Kallenborn qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Gilbert Kallenborn, est-ce que tu nous entends, est-ce que tu nous vois? Oui, je vous entends et je vous vois surtout deux écrans. En tout cas, nous, on te voit bien. Nous, on te voit très bien. Formidable. On rentre un petit peu dans la vie privée de Gilbert avec son armoire, ses tableaux. Très joli tableau, j'adore ces grands rendez-vous de visio. On en découvre un petit peu plus sur tous nos intervenants. Alors, Gilbert, on va parler de sécurité. Jérôme a bûché le sujet. Tu vas voir, il va te poser des questions hyper intelligentes. C'est c'est vrai que je ne sais pas par quel bout on va prendre la chose. Mais alors, attendez, le câble, il est où? Voilà, c'est une info qui est tombée il y a quelques temps. C'est d'abord un très joli, un spectaculaire coup de filet de la police française et d'autres pays également
contre un système de communication totalement secret, chiffré, crypté, incroyable, que tu vas nous expliquer ensuite. Ça s'appelle EncroChat. Tu peux nous résumer ce qui s'est passé alors ? Alors oui, effectivement, c'est vraiment spectaculaire. C'était il y a quelques jours, donc on a eu l'annonce par les forces de l'ordre, alors françaises, néerlandaises, belges, donc il y avait encore d'autres pays qui étaient impliqués. Donc ils ont réussi en fait à casser un système, un système de communication chiffrée de bout en bout qui était commercialisé en fait et qui s'appelait EncroChat. Donc c'était des téléphones typiquement Android ou BlackBerry, sur lequel en fait fonctionnait un système d'exploitation dédié qui s'appelait EncroChat OS et qui permettait donc à ses utilisateurs de communiquer de façon parfaitement entre guillemets, vu que finalement on a prouvé que non, de communiquer de façon sécurisée entre différents utilisateurs. Ouais, c'est le téléphone de James Bond, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Donc, alors c'était. En plus, sur ces tabacs, il y avait deux OS, donc un OS Android classique et un EncroChat OS. Donc, c'était comme ça, on pouvait utiliser l'OS classique en temps normal, et donc comme ça pour pas éveiller de soupçons. Et sur EncroChat OS, il y avait donc toutes les applications pour communiquer en sécurité. Il y avait aussi d'autres fonctionnalités, comme par exemple, je rentre un code PIN et l'appareil s'efface complètement. Ou alors. Il n'y avait par exemple pas de GPS, donc c'était aussi une sécurité pour les utilisateurs, pour pas qu'ils se fassent pister. Oui. Et alors, ce qui est fou, c'est que ce sont des téléphones qui sont vendus. Hein, c'est une société qui a pignon sur rue. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Plus ou moins. Ouais. Oui. Puis en plus, il y a une concurrence. Ils ne sont pas les seuls sur ce marché-là, mais ils étaient un peu sur le haut du panier. Enfin, vraiment, ils sont très cotés. Hein. Oui, alors d'après ce que j'ai vu en EncroChat, ils étaient quand même pas hyper pignons sur eux. Hein, quand même. Ah. C'était pas comme d'autres sociétés, Silent Circle ou ce genre de trucs. Là, pour acheter, bon, c'était pas. Ah oui, on rentre pas dans la boutique du coin pour acheter un smartphone EncroChat, quoi. C'était pas la boutique du coin. Et puis de toute façon, 90% des utilisateurs étaient, d'après ce que disaient les forces de l'ordre, des criminels. C'est incroyable. Donc, je pense qu'ils étaient quand même au courant à qui ils vendaient les téléphones, et donc forcément, ils ont un peu adapté leur technique de vente. Hein. D'accord. C'est dingue cette histoire. Hallucinant. Incroyable. Et il y en a beaucoup. Prochaine série sur Netflix, là. Ouais. On tient le scénario. Hein. Alors, ce qui s'est passé le 13 juin, en fait, EncroChat, les administrateurs d'EncroChat ont envoyé un message d'alerte aux utilisateurs pour dire attention, il y a un petit souci, jetez vos téléphones. et c'est après qu'on a su en fait que les forces de l'ordre ont réussi à casser en fait le chiffrement et à lire, tenez-vous bien, depuis avril 2020, en temps réel, tous les messages que ces gens en fait s'échangeaient. Donc ça faisait des dizaines de millions de messages. Donc ils ont réussi à lire en temps réel des informations hyper précieuses pour les enquêteurs. Et donc ils ont arrêté combien de personnes Alors on ne sait pas exactement, parce qu'en fait, par exemple, les forces de l'ordre en France ne communiquent pas là-dessus, mais aux Pays-Bas, c'est une centaine d'arrestations, 8 tonnes de cocaïne saisies, 1,2 kg de méthamphétamine, 19 labos démantelés. Au Royaume-Uni, alors c'est 2 tonnes de drogue, 746 arrestations. Alors, et récemment, on a entendu parler donc de conteneurs maritimes qui étaient utilisés comme prison et salle de torture. Hein. Donc, aussi, c'était une conséquence directe en fait de cette méga enquête de police. Ouais, d'accord. Mais alors, c'est incroyable parce que moi, je trouve que ça pose finalement une question. Ce genre de société, on a déjà vu, par exemple, sur des salons comme le Mobile World Congress, parfois des stands d'entreprises qu'on ne connaît pas et qui nous vantent les qualités de leur téléphone ultra sécurisé, etc. Parce que c'est vrai que chacun veut du respect de la vie privée, ne pas être écouté, mais voilà un petit peu le côté sombre et le revers de la médaille, finalement. Oui, absolument. Mais alors, bon, par exemple, avec une société comme Silent Circle, eux, ils disent par exemple les hauts dirigeants d'entreprises. Donc voilà, c'est pour sécuriser le secret commercial, les secrets stratégiques des grands groupes.
Mais eux, ils opèrent vraiment à découvert. Donc, voilà, ils ont un fichier client qui n'est pas camouflé ou caché. Alors que chez EncroChat, d'emblée, on dit voilà, on ne pourra pas faire de lien entre votre carte SIM et votre compte utilisateur. D'emblée, c'était quand même fait pour camoufler au maximum en fait l'utilisation en fait. Ouais. Bon, Gilbert, alors ça c'est la première actu, on va dire sécurité. La deuxième nous concerne peut-être un petit peu plus. Oui. Enfin surtout Jérôme qui est la fière acheteuse sur Internet. En tout cas, ça me concerne plus que la première, c'est sûr. Ça c'est sûr, t'as pas de téléphone sécurisé. Non. Hein, non. 570 sites Gilbert d'e-commerce piratés. Et attention, parmi ces 570, il y en a 25 qui sont français. Oui, absolument. Oui, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça Alors, il faut s'inquiéter. Moi, personnellement, je trouve que oui, parce que ça fait maintenant depuis quelques années que les pirates arrivent à hacker en fait les sites e-commerce pour siphonner en fait les numéros de carte bancaire. Alors, il y a plusieurs groupes, hein, donc c'est plutôt quand même des groupes d'origine russe, hein, d'après ce que disent les chercheurs en sécurité ou indonésiens. Et ça fait maintenant quelques années qu'ils le font. Alors, ils sont tous regroupés sous le nom MageCart et ils utilisent toujours la même technique. Ils injectent en fait un code malveillant JavaScript sur la page où vous faites l'achat. Donc, vous savez, c'est le formulaire où vous rentrez le numéro de carte bancaire et où vous tapez après « Entrée » pour valider l'achat. Et à ce moment-là, vous avez le code JavaScript qui, en même temps, va exfiltrer le numéro de votre carte bancaire avec tout ce qui va avec, hein, donc la date d'expiration et le fameux CVV hein, que vous mettez aussi. Et toc, ça arrive après sur le serveur des pirates. Alors, mais c'est une vulnérabilité du site, ça. C'est une vulnérabilité du site, bien sûr. Alors, d'après ce que j'ai vu, la plupart des sites qui sont ciblés, c'est des sites qui utilisent un CMS, donc un gestionnaire de contenu qui s'appelle Magento. Alors bon, après, faut pas jeter la pierre à Magento, mais si votre CMS n'est pas mis à jour, si vous utilisez des plugins qui sont un peu, c'est un peu bancal et c'est pas bien géré, ben voilà, les pirates se frayent un chemin et puis arrivent à injecter le code malveillant. Si on a acheté sur ce type de site, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Il faut brûler sa carte bleue, se mettre en boule et puis sangloter. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut avant tout vérifier déjà régulièrement, mais ça, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'hygiène quotidienne. Toujours regarder ses relevés de compte bancaire et vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. De mauvaises surprises. Il n'y a pas de débit qui ne correspond pas à ce que vous avez fait. Et après, de toute manière, s'il y a une arnaque, s'il y a une fraude, vous serez toujours remboursé. En tant que consommateur, en tant qu'utilisateur d'une carte bancaire, ça fait partie du package, hein, vous serez toujours remboursé s'il y a une fraude. Ouais, mais c'est compliqué. Mais après, si on veut éviter quand même ce genre de truc, il y a des solutions. Il y a par exemple, certaines banques proposent des cartes bancaires avec un service de numéro de carte bancaire jetable. Ouais. À chaque fois quand vous faites un achat, vous pouvez utiliser un numéro de carte bancaire à usage unique. Et à ce moment-là, même si vous vous faites pirater, ce numéro ne sert à rien. En fait. Il ne peut pas être utilisé. Ça, c'est une solution. Très brièvement, Gilbert, ça concerne tous les gens qui ont fait un achat ou uniquement ceux qui avaient laissé l'enregistrement de leur carte? C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire? C'est quand on accepte que notre carte bancaire soit sauvegardée pour un achat futur. C'est ça qui pose problème? Non. Alors justement, si vous enregistrez votre numéro de carte bancaire, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, par exemple, sur Amazon, moi j'ai enregistré mon numéro de carte bancaire, du coup je ne le rentre plus sur un formulaire, j'ai aucune chance qu'un pirate puisse me le piquer. Donc ça, au contraire, c'est plutôt bien. C'est plutôt sécurisant. Ok, d'accord. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir, parce qu'on se dit, tiens, c'est peut-être plus risqué d'enregistrer sa carte bancaire, finalement c'est moins risqué. Merci beaucoup Gilbert. Merci à vous. Gilbert Kallenborn, notre spécialiste sécurité à 01net.com. Notre spécialiste du n'importe quoi va arriver dans un instant, mesdames, messieurs. Notre spécialiste des gros sujets insolites, c'est Jordan Cossino et c'est la chronique des insolites du web tout de suite.
Et quand Bonjour je dis Jordan. quand je dis spécialiste du n'importe quoi, Oui, c'est c'est un pas compliment gentil. parce que non, parce que justement, il arrive à nous faire rêver avec des trucs parfois dont on sait que ça sortira jamais. T'as vu comment Et il se ça, rattrape il T'as vu faut comment du il essaie talent de se quand même. rattraper Hein. Écoutez, j'apprécie beaucoup. Je veux juste qu'on change le petit bandeau qui apparaît en bas et qu'on mette un spécialiste du n'importe quoi. tu vois. Ah, ça serait cool. Ils ont tous des trucs stylés. Jean-Sébastien qui est resté exprès. D'ailleurs, merci d'être resté. Mais ça me fait plaisir. Il a un truc un peu stylé. Moi, c'est vrai que bon, si je peux avoir spécialiste du n'importe quoi, ça me fait plaisir. Bon, ça va. Ça me fait Salut, plaisir de te Jordan. voir sourire. Jérôme, je te sentais un peu fatigué en plus là C'est sur vrai cette émission. Je me suis dit, il faut que Non, je. j'ai un peu savonné sur la dernière question. J'ai mais vu bon, ça. ouais. Je pense que c'est la conférencerie, ça t'a tué. Xavier Niel, et c'est du sport. Hein. Ah bah je me doute, je voyais Jérôme. du Avec, sport. enfin bref, on pourra débattre plus tard entre nous. Alors, petit tour. Jordan, tes insolites du web, bien sûr. Petit tour du web, je vais Ta pas vous petite mentir. sélection. C'est un peu compliqué en ce moment, le site de crowdfunding, il y a de moins en moins de choses. C'est vrai. Mais Ah, il reste sapristi. le meilleur du pire, donc c'est intéressant. Ah. Parce qu'il y a des gens qui tentent quand même, hein, en ces périodes un peu creuses. Il y a des produits sympas, un peu moins. On va commencer par un produit qui est plutôt cool, que j'aurais adoré avoir quand j'étais étudiant. Ça s'appelle Clean Touch Washer. Oui, quand j'étais étudiant, ce qui remonte à au moins 20 ans, hein, comme vous le savez très bien. Non, en fait, ce produit, c'est une Qu'est-ce que c'est ? machine à laver photocopieuse transportable. Non, c'est pas une photocopieuse, c'est une machine à laver transportable. Ah oui. Et quand tu habites à Paris, tu sais très bien que quand tu arrives à Paris, t'as pas forcément la place d'avoir une machine à laver, étant donné que ça prend 1 mètre carré et qu'un mètre carré à Paris, ça coûte très cher. Ah bah oui. Et ben ce petit produit, potentiellement, ça peut être hyper utile parce que tu vas pouvoir. Alors, forcément, hein, vous l'avez pas. Mais tu laves quoi? Une paire de chaussettes? Non mais là voilà, j'en étais sûr, voilà. je l'ai vu Alors voilà. arriver, Alors il est voilà. arrivé de Ah non, mais là-bas, franchement, de l'autre bout regarde. du boulevard. Non mais alors, évidemment, tu vas pas laver tous tes draps, etc. Mais ça, là-dedans, tu peux mettre, et tu vois, non, pas qu'une paire de chaussettes, parce qu'il y a des chiffres, monsieur, oui, il y a des Oui, il y chiffres. a des chiffres, monsieur. 12 paires de chaussettes, tu peux nettoyer à la fois. 12 paires de tu peux chaussettes, nettoyer, en fait, tu peux mettre 1 kg en poids de linge, Ouais. et tu peux mettre 3 t-shirts, 5-6... Pour les célibataires, c'est le top. Mais c'est en ça. fait. Voilà. Quand t'es- Oui, quand c'est t'es- sûr que quand si t'es t'as une jeune- famille de 12, c'est pas gagné. Et puis plus, t'as vu quand les bras t'es- qu'il a, va lui dire que ça sert à rien, Ouais. le mec, tu vas voir, il va savoir te En recevoir. plus, quand t'es célibataire, tu t'en fous un peu de l'hygiène. Donc, Oui. Ah bah après ça, chacun son problème, hein, mais non, si tu veux pas laver tes caleçons, c'est ton problème. Jérôme a été célibataire, Il visiblement. fut un temps. Non mais donc voilà, et c'est plutôt sympa. T'as une batterie, tu peux faire 10 cycles de lavage avec une recharge. C'est génial. Moi je trouvais ça plutôt cool, vraiment c'est un truc que Et ça j'aurais lave pu... bien. Ah ouais, mais ça, bon, t'as pas testé. Bah, malheureusement, on sait pas. Pour l'instant, c'est pas encore financé. Ils ont récolté 4 300 €, ils en veulent 9 000. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un produit que j'aurais pu acheter moi en me disant, bah ouais, quand t'as pas de machine, c'est chiant d'aller à la Et laverie. tu la ranges vraiment à plat dans En un fait, ouais, placard. et après tu la Ah. plies. Et c'est Ah, vrai que je oui. l'ai pas dit, mais c'est plutôt cool, on l'a vu en image. Mais tu la plies et tu peux avoir, tu l'as dans ta petite sacoche. Tu pensais que c'est une Tu peux même photocopieuse. l'emmener en voyage, regarde. Ouais, même pour un camping, si tu fais un camping avec des potes, et bah voilà, t'as pas Ok, forcément besoin de ça a prise, l'air etc. pas Tu prends l'eau et après tu peux, comme quand tu fais tes pâtes, et ben t'enlèves l'eau des pâtes, bah là t'enlèves l'eau du Faut linge. pas mélanger. Faut Non, pas- fais pas les pâtes dans la machine à laver. Voilà. Produit suivant. On a des moments quand même dans cette Mais c'est émission. c'est des moments de vie. Ouais. On fait On pas les garderait pâtes dans ça, la hein. machine à laver. Mais Non, fais on les pâtes dans la gardez-la. machine à laver. On gardera ça en bandeau. Produit suivant, ça s'appelle Jobs, J-O-V-S. Ça a récolté Ça a été 1900 fabriqué par €. Steve. Comment Ça a été fabriqué par Steve. Steve Jobs, exactement. Wallé Exactement, Steve Jobs. Gros bisous à tous, Steve. Voilà. Non, Steve Jobs. Bon, on va toutes les faire. Je peux faire ma chronique ou je me casse, sinon il n'y a pas de problème, je m'en vais. Jordan, reste. Non, donc Jobs, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Jobs? En plus, tu vas adorer. C'est pour s'épiler. Ah, c'est de ça, c'est l'ép- important. c'est de l'épilation à la lumière pulsée. Alors vous allez me dire, ouais, ça existe déjà, Jordan. Ouais, ça existe déjà. Mais celui-ci, il se vante d'être bien meilleur que les autres. Ouais. Il est déjà, Je suis pas expert, moi. il serait en poil, il serait déjà moins cher. Il coûtera 290 € versus ce que peut faire. Il y a Philips qui a un produit très bon sur le marché du même acabit, mais qui coûte quasiment 1000 €. Ah oui. Et ben eux ils disent que ce produit-là, il pourrait produire 2 fois plus de flash, donc 500 000 flashs pour. Ça fait quoi? pour- Ça te crame les poils alors? Alors en fait, la lumière pulsée, alors je vais pas expliquer toute la techno Ah parce bah que si. sinon il y a des esthéticiennes ou des esthéticiens qui vont pas être contents parce que je vais Ah. pas très bien expliquer. Mais non, oui, à mon avis, ça t'envoie de la lumière qui va t'enlever le bulbe du poil. J'en sais rien, très sincèrement, j'en sais rien. La lumière pulsée, c'est pas mon truc. Ouais, non, mais vas-y, continue, c'était intéressant. T'es pas très bonne en blogueuse mode. Non, mais je suis désolé, conseil pilosité, faut pas venir me voir. Mais donc Et pourtant, il y aurait peut-être des expérimentations à faire. ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est que tu peux l'utiliser sur quasiment toutes les parties du corps, ce que tu ne peux pas forcément faire avec une machine à lumière pulsée Philips. Et
tu peux traiter aussi des problèmes de peau avec. Par exemple, si tu as de l'acné, alors bon, je pense que partez quand même, si vous avez beaucoup d'acné, partez sur du Roaccutane plutôt que partir avec ça. Mais visiblement, ça peut te soigner des problèmes de peau. Donc voilà. Écoute, Combien ça va coûter? ça coûte 290 €. Ah, quand même. C'est cher, mais par rapport à ce que fait la concurrence, c'est pas hyper cher. Vraiment. Ouais. Maintenant, à voir. Donc, le pitch, c'est qu'ils veulent casser le prix, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu le Xiaomi de la lumière pulsée, quoi. D'accord. Si tu préfères. C'est bien dit. Donc ça sort en septembre 2020, voilà, à vos poils et restez connectés. Non, c'est Ah, au bon, poil. Elle était au restez- poil, celle-là. Et pour le dernier, on va pas envoyer tout de suite les images. Non. Je vais vous expliquer. C'est un produit qui est incroyable. Il a récolté la somme folle de 1 €. Ce produit a récolté 1 €. Au moment où on tourne, ce produit a récolté 1 €. Il en veut. C'est un succès Il phénoménal. en veut 150 000. Ah oui. Et il reste 19 jours. Ouais. Donc peut-être qu'avec cette émission, le produit va buzzer. Donc il ne reste plus que 149 999 C'est euros. ça. J'hésite même à mettre 1 € histoire que Vas-y, vous je voyez, te fais un vous voyez un chèque. avancement. Je vous donne le nom et au moment où je vais donner le nom, on va pouvoir envoyer les images parce que c'est incroyable. Ça s'appelle Turbo Sandal. Ah, la turbo sandale. Turbo Sandal. Et j'ai envie de vous dire, tout est dans le nom. Oui. Voyez ce garçon et cette fille qui sont très tristes. Voilà, ils ont des turbo sandales. Qu'est-ce qu'une turbo sandale? Vous allez me dire, vous avez bien raison. Et ben encore Mais une fois, qu'est-ce que c'est? Il y a la qu'est-ce que radio c'est? dessus. Eh ben effectivement, c'est ça, c'est une sandale connectée. Non, tu as en fait une sandale et dedans tu as un petit moteur qui va te permettre de te propulser dans ta piscine, dans la mer, dans l'océan, où tu veux, dans ta baignoire. Est-ce qu'on comprend que ça a récolté seulement 1 €? Oui, ça me paraît pas, ça mérite pas tellement plus. C'est déjà du vol, 1 €. Écoute, ça a quand même la volonté. C'est le mec, il s'est fait un kiff un été, il s'est dit Ouais, j'aimerais je vais me baigner taper avec les des- tongs, tant qu'à faire. Non, j'aimerais mais vous bien que- rigolez, mais moi je trouve pas si con que ça. Hein. Ouais. Oui, Non, mais- après, est-ce que tu serais prêt à mettre 99 € pour acheter des turbo sandales? Ah oui, c'est quand même. c'est Tu vois, 99 après. euros. Elle est portée surtout. parce Ouais, que- bah, alors oui, il faut assumer. Après, en ça plus, peut servir de vraies sandales. Elles Ça, sont c'est- turbo quand tu les as aux mains en plus. Puis, Bah oui, aussi, alors hein. parce que pour activer le turbo, c'est là où c'est drôle, c'est que t'as un bouton. D'accord. Donc tu dois avoir les sandales aux mains pour appuyer et pour Ouais. activer le turbo. Et puis C'est quand même des- un petit marché. Hein. C'est très niche. Bah, C'est vraiment niche comme marché. C'est très hein. niche. Ouais. tiens, c'est. Bah oui, ça existe, hein, ce truc-là. Oui, ça existe. Enfin, ça existe, non, ça existera sans doute pas. Ah bah 1 €, ouais, non, là c'est pas sûr que ça fonctionne. Après, si en 19 jours on fait une opération coup Une de opération poing. coup de poing. Voilà, faut savoir que, alors je sais pas si c'est vrai, mais ils annoncent quand même 40 000 répétitions par minute, 40 000 tours minute, ce qui me paraît un peu beaucoup pour des sandales. Ah ouais, les miennes vont pas si vite. hein. Mais voilà, et 25 minutes de batterie pour faire de la turbo sandale. Tu peux faire de la turbo sandale pendant 25 minutes, donc bon, je pense qu'au bout Ah, de tu me 5 prêtes minutes tes déjà, turbo c'est- sandales pour faire un tour? Donc voilà, 99 €, ça sort. Alors ça sort Bon. pas tout, ça devrait sortir pas si vite, ça sortirait en août 2021. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est fake Ouais. ça. Bah, non, je pense que le produit est En tout vrai. cas, mais- quand tu vois les images, tu te dis que c'est un projet qui prend l'eau. Hein. Ça, c'est obligé. Ah bah là, oui, il coule même. Ouais, il est cool. La vitesse turbo. D'accord. Voilà, on les a toutes faites. On les a toutes Merci faites. beaucoup, Jordan. Un plaisir. C'était toujours un plaisir, Jordan, de t'avoir. Je vous avais dit qu'ils restaient pas forcément les meilleurs. hein. Ah, écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal. quand Non, même. c'était pas mal. Enfin, Vous achetez quoi, la je machine à crains un laver peu pour la semaine prochaine, mais je sais pas ce qu'il va nous trouver. On termine avec la question 01 Hebdo Orange. Oui, utilisez-vous toujours votre box télé? Alors, dites-nous tout, où est-ce qu'on en est On va vous dire ça. Attendez, moi j'ai même pas peur. Hein. Si vous voulez, est-ce que Ouais. vous voulez que je des vous donne turbos sandales. Eh ben voilà. Attendez. Oh là, c'est presque du 50-50, dis donc. Utilisez-vous encore votre box TV? Est-ce que vous avez C'est pas mis à la amusant, place un hein. Chromecast, un Apple TV, etc. JS lui est passé. Apple TV. Voilà, Apple TV. Voilà, Chromecast, j'ai les Chromecast. commentaires. Non, Chromecast. parce Et que voilà. Apple TV, Xiaomi Mi Box, Et Nvidia Shield, etc. etc. Ben voilà. Je vais tous les citer du coup. Continuez, vous pouvez voter sur le compte Twitter de 01 TV. En tout cas, ça fait parler, ça fait jaser, hein, ce truc-là. Hein. Merci de nous avoir suivis. participé. On Et sera là merci la de nous semaine avoir suivis. prochaine. Portez-vous bien et à très vite sur 01 TV. Salut à tous.